En urbanisme toujours, levé d'emplacement réservé numéro 5, place de l'église, pas bien vu les combattants. L'opportunité de maintenir un emplacement réservé, donc place de l'église, emplacement numéro 5, n'étant plus d'actualité, Monsieur le maire expose qu'il convient d'engager une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme pour supprimer cet emplacement réservé figurant sur la liste du PLU. C'est la pièce jointe numéro 8. Donc, Monsieur le maire propose donc au Conseil de se prononcer sur le lancement d'une procédure de modification simplifiée du PLU et de prescrire la modification simplifiée du PLU approuvée le 28 janvier 2009 pour supprimer l'emplacement réservé numéro 5 sur les parcelles cadastrées, donc AE numéro 568, 565, 566, 569 et enfin 567. Monsieur le maire indique au Conseil que le projet de modification simplifiée, l'exposé des motifs ainsi qu'un registre permettant naturellement au public de formuler des observations seront mis à disposition du public pendant une durée d'1 mois. Monsieur le maire précise que l'avis de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée sera affiché à la mairie et publié dans un journal diffusé sur le département. Cet avis sera publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai pendant toute la durée de la mise à disposition. Le Conseil est donc invité à autoriser Monsieur le maire à engager l'ensemble des mesures nécessaires à l'accomplissement des formalités inhérentes à la procédure de modification simplifiée. Enfin, Monsieur le maire rappelle qu'à l'issue de la procédure, le projet de modification simplifiée du PLU, éventuellement modifié suite à la concertation, sera présenté naturellement à un prochain Conseil pour approbation. Emplacement réservé numéro 5 ne peut plus d'être puisqu'il y a des commerces qui se sont installés. Et donc ce que nous avions prévu à l'époque n'est plus d'actualité. Pas de question. Non, j'ai lu aussi en préalable. Et enfin, dernier point en urbanisme, vu également en commission. Donc dénomination de la rue Camille Claudel. La commission d'urbanisme réunie le 29 novembre dernier propose de dénommer la nouvelle voie créée dans le secteur du Tierney, rue Camille Claudel. Cette célèbre sculptrice française, Camille Claudel, donc née en 1864 et décédée en 1943, qui était la sœur du poète et écrivain Paul Claudel, fut élève du sculpteur Rodin. Le conseil municipal est invité à valider cette proposition de dénomination. Nous étions dans le quartier des sculpteurs, et c'est donc logiquement ce nom a été proposé et approuvé en commission. Vous l'avez bien pensé, grâce à Rodin. Voilà. Pas d'objection, donc adopté. Merci. Foncier, sur l'heure. Foncier, donc impasse Balzac, vous prenez le document, secteur de Saint-Bugan, cession à la Sierrale. C'est peut-être pas en ordre, mais c'est pas grave, les deux. C'est un Sierrale et acquisition Soyer, les deux. Secteur de Saint-Bugan, cession à la Sierrale, par délibération en date du 30 juin 2011, le Conseil a décidé la vente au profit du SMICTOM au prix de 0,60 € du mètre carré du terrain d'assiette d'une future décharge de classe 3. Il est proposé au Conseil d'autoriser la Sierrale dans le cadre d'un portage foncier à se substituer au SMICTOM pour l'acquisition de cette emprise. Il est précisé qu'après le bornage, les emprises définitives à céder sont les suivantes. Donc vous avez les sections. Section ZS Saint-Bugan, 2 hectares, 18 arts, 41 centiards. ZS 589, 67 arts, toujours à Saint-Bugan, 61 centiards. 590, 5 arts, 36 centiards. 872, 12 arts, 72 centiards. Et 875, 16 arts, 95 centiards. Donc si vous voyez à peu près, ça fait environ 3 hectares. 67 et 18, 5, 12, environ 3 hectares. Donc, le Conseil est invité à m'autoriser à donner toute signature utile à la régularisation de ce dossier. Je prends le deuxième point, si vous avez des interventions après. Afin d'élargir la liaison piétonne entre l'impasse Balzac et la rue Alexandre Dumas pour faciliter le passage des piétons et des gens qui en situation de handicap ou avec des landaux, il est proposé d'autoriser l'acquisition auprès de Mme Soyer à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section AH numéro 427 d'une surface de 22 mètres carrés. Bien sûr, elle nous demande en échange de la cession symbolique
le versement d'une indemnité librement consentie et acceptée pour les faire une clôture après l'abandon de ces 22 mètres carrés dans le domaine public. Donc, une indemnité de clôture de 800 €. Donc, je vous demande de m'autoriser à donner signature utile à la régularisation du dossier. S'il y a des interventions, soit sur la cession latérale, soit sur l'acquisition solide. Oui. Oui, sur le plan, on n'aperçoit pas tous les numéros. Est-ce qu'il y a eu un changement de cadastre? Pièce jointe numéro 11. On a passé des 2 hectares avec le Pièce jointe numéro 11. Ils sont centrés dans le retour de Hein? Ouais. il y a 3 parcelles qui vont donner un numéro. Oui, monsieur Bourreau dit qu'il y a eu des changements de numéro. Oui, c'est ça qui a borné dernièrement. C'est 184, c'est dans l'apprentissage. Là, par contre, les numéros non présents seraient dans les anciens numéros. Voilà, Merci. Ça ne change rien au problème. Non, non, Le numérotation. Ok. D'autres interventions? Non, très bien. Donc, gestion du personnel. Conseil est à ce cours. Gestion du personnel, modification du tableau des effectifs, pièce jointe 10. Je vous propose de modifier comme suit le tableau des effectifs, création au 1er janvier 2013 d'un adjoint à l'animation de deuxième classe à 31 heures par semaine, notification au 1er janvier 2013 d'un adjoint technique de deuxième classe, augmentation à 33 heures semaine pour les 31 heures, donc une augmentation de 2 heures de temps de travail, recrutement d'agents contractuels pour le bon fonctionnement du service scolaire enfants-jeunesse, un adjoint technique de deuxième classe à 21 heures semaine au 1er janvier pour 1 an. Un adjoint technique de deuxième classe à 18 heures semaine au 1er janvier pour 1 an. S'il y a des observations? Pour l'observation, très bien. Dernier point. Contrat d'assurance statutaire avenant à la délibération du 1er juillet 2010. Je vous rappelle que par délibération du 1er juillet 2010, la commune a accepté la proposition d'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor auprès d'assureurs pro, BTP, ERP, par l'intermédiaire de la SOFCAP à effet du 1er janvier 2011, garantissant tout ou une partie des frais laissés à la charge de la commune, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents et m'autoriser à signer les conventions en résultat. Je vous expose que la loi numéro 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, publiée au journal officiel du 10 novembre 2010, a repoussé l'âge d'ouverture et l'âge maximal du droit à une pension de retraite. Que cette réforme entraîne sur le contrat un allongement de la durée de prise en charge des personnes en arrêt de travail, qu'il s'agisse des arrêts en cours ou des arrêts à venir. Que l'assureur pro BTP ERP a cédé à la compagnie CNP Assurance ses droits et engagements à naître à compter du 1er janvier 2013, découlant du dit contrat, le groupe l'assureur pro BTP ERP conservant ses droits et engagements sur les exercices précédents 2011 et 2012. Que cette reprise d'engagement d'assurance par la compagnie CNP s'exerce selon les principes et les règles qui sont énoncés dans le contrat groupe d'assurance auquel la commune a adhéré. Que cependant le nouveau taux de cotisation spécifié en article 1 de la présente délibération prend en compte l'impact sur les prestations du contrat de la loi numéro 2010-1330 du 9 novembre 2010 susvisée. En conséquence, la commune s'est vue proposer ce changement de compagnie, ainsi défini à compter du 1er janvier 2013, et je vous propose d'accepter la proposition de reprise de l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire par la compagnie CNP Assurance pour les exercices 2013 et suivants. Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la Caisse nationale d'agents des collectivités locales. Pour les risques garantis, sans franchise, accident de service, maladie professionnelle, la longue maladie, la maladie de longue durée et le décès, et conditions actuelles de taux 4,97% et conditions à partir du 1er janvier en augmentation pour les raisons précitées, 5,96%. La société pro BTP ERP conserve ses droits et obligations sur les exercices précédents 2011 et 2012. Donc, je vous propose de m'autoriser à signer les documents contractuels qui en résultent. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce point-là? Non, donc unanimité. Et là, j'en arrive aux questions diverses.
qu'il y a des questions diverses? Oui. Nous avons été interpellés par des parents dernièrement sur l'absence de la directrice à la maison des jeunes depuis quelques temps. Monsieur Klein, nous avons interrogé lors de la commission dernièrement, nous a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé. Alors qu'elle était très appréciée par les jeunes, nous-mêmes élus... Bon, je vous stoppe tout de suite. Il n'est pas question de parler de ça. Les personnels, depuis 11 ans que je suis élu, on ne discute pas en conseil municipal de la politique du personnel, ni sur des affaires contentieuses, ni sur rien du tout. Point final. Point final. Non, non, mais c'est fini. C'est terminé. On ne pense pas les problèmes de personnel, vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants. On n'est pas là pour régler en conseil municipal des affaires qui nous concernent, dont vous ne savez ni les tenants ni les aboutissants. Si on va vous faire les défenseurs du diable, et je lève la séance immédiatement si vous continuez à parler des problèmes de personnel qui sont réglés dans d'autres lieux, en d'autres moments. On ne l'a jamais fait depuis 11 ans. Même si vous avez des affinités, on a des raisons de prendre certaines décisions, et ça s'arrête là. Point final. On avait plus en commission. Mais c'est vu. On ne parlera jamais de problème de personnel en conseil municipal. Sinon, on ouvre la porte à tout. À ceux que certains veulent défendre, à ceux que certains veulent enfoncer, à ceux que certains veulent faire ceci, ça. Les problèmes, on les connaît, et ça regarde l'exécutif, c'est-à-dire, et moi, puisque je suis en charge de personnel, et le directeur général des services. Sinon, à moins de versants émotionnels, et vous voulez que je ressorte des 45 personnes que j'ai embauchées, ou certains qui ont mis fin à des contrats contractuels depuis 11 ans, on n'en parle pas. C'est pas le lieu qui envoie. Voilà. Je se referme là-dessus. Sinon, c'est la dérive à tout, avec des passions exacerbées. On n'est pas là pour parler. On sait ce qu'on a à faire. Point final. Mais les gens se posent des questions. Et ils se posent des questions. Ils viendront me les poser. Je rendez-vous avec la CFDT dessus. Voilà, qui est l'organisme de défense. Par contre, si on parle de tous les problèmes de personnel en conseil municipal, alors c'est devant l'emballage. Voilà, je suis là-dessus, je serai très ferme. Vous n'êtes pas là pour faire la récupération politique sur des problèmes de personnel. Vous n'êtes pas là pour faire la récupération politique. Voilà. Mais moi je réponds, je peux vous répondre. Voilà. Moi je retrouve un document dans un tiroir. On peut débattre longtemps puisque vous en parlez. Fait pour l'ancienne municipalité. Donc, un document qu'on a réussi à trouver très parlant. Mairie du Diac, rapport d'analyse organisationnelle au sein de la collectivité. Donc c'est pas un rapport TMO qui avait été fait pour classer les Villaciens. Rapport de diagnostic organisationnel et scénario pour la RTT décembre 2000, juste avant notre élection en mars 2001. Alors on peut débattre si on s'occupe maintenant des affaires des personnels, ce que reprochaient les agents à la municipalité précédente. Il manque un service du personnel pour les personnes des écoles. En tout cas, il n'y a pas d'esprit réel. Difficulté de se projeter dans le temps, pas de visibilité de la politique du conseil municipal. Je peux vous faire une photocopie, c'est pas un document tout est. Pas assez de réunions des élus du service et des exécutants. Tous les services n'ont pas le même taux de rémunération pour les jours fériés, nuit, week-end. Il pourrait y avoir une meilleure reconnaissance du travail fourni. Les agents se plaignaient d'un manque de reconnaissance de l'équipe en place. Il était équipe socialiste pourtant, qui était pour le partage des richesses et des problèmes. Lourdeur de fonctionnement de certains services, supprimer les intermédiaires. Une certaine apathie que l'on ressent parfois et qui est due à une faible mobilité. La collectivité n'a pas de véritable atout touristique. Nous, on l'a fait. Plein la poire dans le rapport qu'on va publier dans le Villassien, à la place de votre article où vous nous parlez de la chaudière. Voilà, donc je pourrais continuer comme ça. C'est un brûlot contre l'équipe précédente. Alors, et parlant des personnels, donc vous avez amené la question, je n'ai pas prévu d'en parler, et je peux continuer. Bon, on va terminer. Alors, on va le publier dans le Villassien, montrant que, il est terrible, méconnaissance de la fonction de certains agents, mauvaise identification des responsables des services, peu de projets collectifs, les verbatims négatifs confirment que le mécontentement vient d'une organisation à revoir complètement pour le personnel. Donc on ne va pas tomber dans les mêmes travers en posant des questions dont vous ignorez les tenants et les aboutissants. Sur ce point-là, pas de problème, on pourra vous le rendre public. Voilà. Alors maintenant je pose autre question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On va terminer dans la sympathie. J'ai oublié, donc je vais souhaiter un joyeux Noël à tous, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Rendez-vous pour les traditionnels vœux, comme je dis, c'est une répétition. Et surtout, une bonne santé à tous. Merci, la séance est levée.